Un avion de chasse en plein milieu de tout. Étrange, comme ça quoi. Pourquoi pas. Et là je marche sur une route bulgare. Le danger, pas peur du danger. Parce que sur la route ils tiennent une bonne place de, pas de winner, mais peut-être de deuxième après les Roumains. Dans leur façon de conduire, il faut absolument qu'ils dépassent. Ça aurait été dommage de louper ce village quand même. Parce que là quand même, c'est bien joli. C'est magnifique. Le vieux bois là, et toutes les couleurs. On est arrivé à Koprivnica, un village avec des maisons d'époque, des maisons colorées en bois. Et la température est bien baissée, il fait 15 degrés. Donc on a ressorti les pulls, on a eu un petit peu de pluie aussi sur la route. J'aime bien les reconstitutions comme ça. Enfin, c'est même pas reconstitution, c'est une vraie maison d'époque. Le plafond est bien décoré aussi. Pas de vraie maison bulgare sans quelques icônes quand même. Ça devait vraiment être une famille riche parce que tu vois l'espace qu'ils ont. La chicha, les JSV là-bas, bord du feu, pour le café. Et bien sûr, les chaussures bulgares. Et il y a un jeu de backgammon, le beylik. C'est le métier de collecteur d'impôts dans l'Empire ottoman. C'est pour ça qu'ils étaient riches. Ah oui, d'accord, parce qu'il y avait beaucoup de collecteurs d'impôts, eux qui savaient compter et lire. L'alphabétisation s'est développée de manière précoce à Koprivnica. Il me semble que c'est aussi d'ici qu'est partie la révolte contre les Turcs. C'est ça qu'ils appellent la bure, des étoffes de laine. Et vu qu'ils en vendaient partout dans le monde, avec le canal de Suez qui a été percé, c'est le moment où la ville est devenue encore plus riche. Et que du coup, les plus belles maisons et les plus riches maisons ont été construites à cette époque-là, du percement du canal de Suez. C'est des aristocrates qui sont venus s'installer dans les montagnes pour échapper aux Turcs. Ils ont construit Koprivnica, selon les légendes. C'était un poète et il est mort pendant la Première Guerre mondiale contre un bataillon irlandais en Grèce. Il est 11h.
de Todor Kableshkov, une des figures de soulèvement de 1876 contre les Turcs. Là où le soulèvement a commencé. Après, le soulèvement a été écrasé dans le sang en 1876. Et après, c'est les Russes qui sont arrivés. Il y a eu la bataille de Shipka, là où on était hier au col de Shipka. Et c'est là que la Bulgarie est devenue indépendante. Dans les petits villages perdus, il y a des trucs café et avec des LED et tout. La pharmacie de Koprivchitsa, pas mal dans son genre. Il y a un distributeur à l'extérieur, 7 jours sur 7. T'as vu la bagnole, les roues qu'ils ont? Pouf! Là, il roule partout là. Nous voilà de retour sur la place principale. Bon, on s'est acheté notre poterie bulgare, donc ça c'est fait. Ça c'est pas banal. Allez, se brise. La pluie nous suit. Juste quand on a fini, il commence à y avoir quelques petites gouttes. Direction Plovdiv. On est arrivé à Plovdiv. Et on a repris une dizaine de degrés, il fait 30 et quelques. Donc retour en mode comme les premiers jours, en mode sueur. Il fait chaud, ça cogne et c'est pentu en plus. Plovdiv, c'est la ville la plus vieille d'Europe, dans le sens où c'est la ville qui a été habitée en continu jusqu'à nos jours, depuis le plus longtemps. Le décor en bois du plafond, c'est joli. Ils sont vachement détaillés. Putain, merde, si seulement j'avais pris mon grand angle, je suis con, putain. Ah ouais, c'est trop nul quoi. Chier, tiens. J'ai fait un quart d'heure de route, aller-retour à l'hôtel pour aller chercher mon grand angle. Parce que du coup, les bâtiments sont grands, ce serait quand même con de ne pas utiliser le grand angle. Parce que là, je vois pas les bâtiments au complet. Voilà, on voit beaucoup mieux là quand même. Ça sent la rose encore. Construite entre 1835 et 1840 par un riche marchand, Stepan Ilian. C'est la plus richement décorée de Plovdiv, qui est encore debout. Joli aussi. Oh.
musée de la pharmacie. Est-ce qu'il y a des noms qui te parlent? À une époque, Plovdiv s'appelait Philippopolis. Donc ça, ce sont les tenues des haïdoutes. Ce sont des hors-la-loi qui protégeaient les chrétiens des provocations des Ottomans. C'est Assassin's Creed, quoi. Ce truc-là, il a été caché pendant la domination ottomane, mais en fait c'est ce qui servait à appeler les orthodoxes à la prière. Les révolutionnaires bulgares se sont regroupés à Bucarest en Roumanie pour préparer leurs actions. Du coup, c'est l'ancien théâtre de Philippopolis, qui est en dessous de la ville actuelle. C'est vachement vallonné, hein. Le blanc du drapeau symbolise la liberté et la jeunesse. Le vert, les belles montagnes et la vie revigorante. Et le rouge, le sacrifice des précurseurs. On m'a pris de l'expérience bulgare. Un pouki pendouille. Voilà. Il y a du fromage, de la banitsa, une sorte de pain fourré. Et puis on a du yaourt bulgare avec. Expérience bulgare, qu'est-ce que ça dit? Ah, ça a l'air d'être ça. La fasolada. Ça a l'air bon en tout cas. Avec du fromage, du miel, de la confiture, du café au lait, parce qu'il aime bien mettre du lait, et de l'ayran bulgare. Donc dormir dans une maison traditionnelle, c'est fait. Petite montée dès le matin, là, ça grimpe. Cette ville est pentue, il y a plein de collines. C'est ici que le poète et politicien Lamartine a séjourné quand il est venu à Plovdiv, au cours de son voyage en Orient, 1833. Eh ouais, putain, pour remonter, ça va être sympa. Il y a du vécu, punaise. Les ruines de Philippopolis, l'ancienne Plovdiv. En tout cas, il passe la tondeuse régulièrement. Tu sais, quand t'es en voiture, tu passes juste à côté des ruines. Pour traverser ici, il n'y a pas de passage piéton, donc il faut descendre de l'autre côté, passer sous le pont. Ensuite, il faut remonter sur le pont ici pour pouvoir aller là-bas et descendre pour aller là-bas. C'est vachement pratique. Oh la vache. J'espère que ça se retire après. Le sol était recouvert de mosaïques. Mais apparemment, c'est pas que l'ancienne
basilique romaine, c'est aussi une partie qui est païenne avant l'existence même de la basilique, où il y avait déjà des mosaïques. Ce qui s'écrit aussi, c'est que les plus anciennes mosaïques sont souvent avec les couleurs noires, blanches et ocre, et qui représentent des formes géométriques. C'est les plus simples, donc les plus anciennes. La svastika, c'est une représentation du soleil. Ok, je savais pas. L'un des plus vieux symboles du monde. Il y a eu quelques petits soucis de stabilité du sol. Et je pense que c'est un symbole d'immortalité pour les chrétiens. C'est utilisé pour représenter Jésus. C'est presque comme le mec nous racontait là, à Bitola, en Macédoine. Parce qu'il y avait pas mal de pans aussi, je crois. Il y a un peu toujours les mêmes représentations de toute façon. Ouais, d'accord, il y a toute une méthode de couche pour que les mosaïques durent. Tous les types de pierres utilisées qu'on trouve dans la région. Ah, du coup, ils allaient les chercher loin parfois. Apparemment, il y a eu 300 corps retrouvés sur le site parce que c'est devenu un cimetière. Et c'est fou ce qu'ils peuvent déduire des os des morts. Ils parlent de mysticisme aussi. Ils disent que, en fait, à l'époque, ils avaient peur que les morts se réveillent et viennent les hanter. Et du coup, ils coupaient les jambes. Ou ils cassaient les jambes pour pas qu'ils puissent marcher. Du coup, prendre une photo en costume, ça c'est fait. Maintenant, direction notre dernier arrêt en Bulgarie avant d'y revenir plus tard, mais avant de passer en Grèce, le Père Péricon. Il y a des brouettes, des outils. Ça va être encore de fouilles. Voilà, c'est parti pour la Grèce maintenant. Pas ce passage piéton. Oui, ceci est bien une vache. En plein milieu d'une ville. En plein milieu de Kardjali. Qui est pas une petite ville pourtant. Ah, au moins, c'est vrai qu'elle est passée rouge, mais au moins elle a traversé par le passage piéton. Il y a un minimum de respect. La Bulgarie, quoi. Et on a passé la frontière, on est en Grèce. Petit cours de grec. Bonjour, Kalimera. Bonsoir, Kalispera. Je sais pas si j'ai déjà vu un marché aussi dégueulasse. Et après le gyro, on va tester une autre spécialité grecque, le café Fredo.